Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Vous l'avez déjà vu avec ses petits frères, ses frangins. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Clément, Stéphane en solo. Stéphane est le fondateur de la chaîne Gaïa Méditation, mais dans l'émission qui va suivre, on va parler d'un sujet beaucoup plus, c'est pas le mot, mais très profond, très profond. Ça m'a assez bluffé. On va parler d'unité. C'est un sujet qui tient vraiment à cœur à Stéphane. Il le maîtrise à merveille. Il en parle avec beaucoup de douceur. Il va loin dans son approche, dans sa compréhension. Et c'est magnifique. Le thème, c'est l'unité, sortir de la dualité, et vivre l'amour et vivre l'accueil. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous invite à prendre un thé, un café, une soupe, une pizza, ce que vous voulez, à vous poser tranquillement, à vous brancher et à vous connecter à l'énergie de Stéphane qui est, waouh, elle est incroyable. Et encore merci à Stéphane pour ce moment qu'on a partagé tous les deux. Avant de vous laisser à ce moment très intense et très profond, je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, si vous avez envie de participer, de parler de spiritualité, d'un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas. Je vous laisse le mail de la chaîne sous la vidéo. Contactez-moi et on organise tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse entre Stéphane et moi et je vous dis à très vite. Bonjour Stéphane, re-bienvenue sur la chaîne. Pour commencer, comment vas-tu? Salut Marie-Louise, bah écoute, je vais super bien, merci à toi encore une fois pour cette nouvelle invitation, je suis heureux de partager ce moment avec toi. C'est vrai qu'on t'a reçu avec tes frères, tes petits frères. C'était un moment, on s'est bien marré quand même. Ouais. Heu, je pense que ça va être un peu plus sérieux aujourd'hui, mais je te connais, tu es assez fort pour placer des blagues là où on s'y attend pas. On verra. Donc je compte sur toi. Mhm. Alors Stéphane, on te Mhm. connaît comme étant le fondateur de Gaïa Méditation et tes frères sont cofondateurs. Donc ça, c'est une énergie de groupe, une énergie de famille. Mais là, aujourd'hui, c'est Stéphane tout seul qui vient, Stéphane tout court. Mhm. Et donc, on va parler de toi, il y a beaucoup de sujets qui t'intéressent, qui nous relient aussi parce quand on discute, ça peut durer très très longtemps et c'est vrai je t'écoute toujours religieusement. Donc, si jamais tu vois que je pars, tu fais, eh oh, Marilou, reviens parmi nous. Mais tu as un sujet de prédilection, tu en as plusieurs, mais tu es très attaché au principe de la guérison et surtout, si j'ai bien compris, de l'auto-guérison. Est-ce que c'est ça? Alors oui, exactement. En fait, je vais, pour parler de tout ça, pourquoi le sujet de la guérison, ça m'intéresse? Parce que moi-même, quelque part, à un moment donné de ma vie, je vais quand même parler un petit peu de mon histoire. On en avait déjà parlé dans une précédente interview. Puis dans l'interview avec les frères, c'était de façon, on va dire, générale. Mais, évidemment, je pense que chaque personne qui vient à s'intéresser à la guérison et à faire des soins pour les autres ou tout type de thérapeute, c'est parce que quelque part à l'intérieur de lui, à l'intérieur de elle, il y a quelque chose en réalité qu'il souhaite guérir. Donc il y a toujours cette histoire de reflet, de ce qu'on peut voir à l'extérieur finalement, qui est simplement le reflet de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est une compréhension que j'ai pu avoir, à travers tout mon parcours. Et c'est là que, évidemment, je vais reparler un petit peu, de de mon enfance. Ben oui, de toi. Bah, oui, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, fondateur de Gaia Méditation, mais pour en arriver là, il y a le mot méditation, il y a le mot tout ce que ça évoque, ça évoque un peu plus de calme, un peu plus de paix en soi, mais quand j'étais plus jeune, j'étais pas calme. J'étais pas j'étais beaucoup plus, colérique, beaucoup plus énervé et donc voilà, encore une fois, j'ai 4 autres frères, le père français, la mère de l'île de Bali. Certaines personnes peuvent se dire: «Bah, il y a peut-être le côté balinais, qui t'a influencé, la mère qui t'a donné des enseignements par rapport à la méditation, par rapport à la spiritualité». Eh bien, en fait, non.
c'est en allant à Bali, quand j'étais adolescent, voilà, moi j'avais 17 ans, que j'ai pu, finalement me reconnecter à ce qu'on pourrait dire, à ce qui me constitue de plus profond, à ce qui nous constitue de plus profond. Enfin, c'était une première reconnexion, je dirais, parce qu'il y a eu d'autres étapes, dans ma vie. Mais à ce moment-là, il y a eu vraiment, la reconnexion aux racines, les racines balinaises, même si voilà, on est né en France, encore une fois, le père français, on a une éducation française, mais il manquait quelque chose. Et puis après, il y a eu, l'ouverture à la spiritualité parce que dans notre famille, il y a pas mal de médiums et de guérisseurs. Donc moi, comme je disais, je me posais beaucoup de questions. Je me demandais toujours pourquoi j'étais là, sur cette terre, dans cette incarnation. Quand j'étais, au collège, je regardais tout ce monde, je comprenais pas vraiment ce concept à chaque fois de tous les gens, qui suivaient les autres en fait, toujours des tendances et puis, les sujets voilà, les sujets un petit peu, pour moi qui me parlaient pas. Moi, j'étais toujours en train de regarder la terre, le futur et cetera. Et puis, donc éduqué, voilà, à la religion, catholique, heu heu, catéchisme et cetera, parce que notre mère voulait elle, elle est hindouiste, hein, notre père, de tradition est catholique, mais même pas forcément pratiquant, mais notre mère voulait qu'on ait une religion. Donc voilà, catholique et puis, baptisé catholique, communion et cetera. Mais, donc je me disais à un moment donné: Je crois pas en Dieu» ou alors s'il y a un Dieu qui existe, c'est pas celui qui m'est présenté dans les livres, en tout cas, Mmh. pas celui qui m'a enseigné au catéchisme. Et c'est là, à Bali, où j'ai pu vraiment ressentir, j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose, de plus grand. Alors je pouvais pas mettre de mots, mais quelque part, donc ce moment, cet été-là, où j'avais 17 ans, il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé puisque quand je suis revenu, quand nous sommes revenus, eh bien, on s'est mis, à prier tous ensemble. Et puis, au moins une fois par semaine, on priait, voilà, un peu à la balinaise avec de l'encens, bougies et cetera. Et puis au bout de 20 minutes, quand la famille avait fini de prier, et bien moi je restais dans cette forme d'introspection. Comme je dis à chaque fois, je pouvais rester peut-être, 1 heure, mais c'était, le moment où je trouvais le calme en moi. Finalement, j'allais à la rencontre de moi-même. Et au fur et à mesure des années, voilà, on a toujours cette excuse de dire: avec les études, je vais peut-être de moins en moins, heu, prendre de temps pour la prière, peut-être de moins en moins de temps pour l'introspection. À l'époque, j'appelais pas ça la méditation, mais simplement de la prière où j'étais simplement en train de m'observer. Eh bien, on a toujours cette excuse de dire: «Voilà, j'ai pas le temps» et puis «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps». C'est ce qui fait qu'en fait, tout ce que j'avais en moi, toute cette rage que je pouvais avoir dans cette vie ou peut-être héritée, après j'ai compris pourquoi il y avait cette forme de rage, eh bien, elle se faisait de plus en plus présente. Jusqu'au jour où, voilà, j'avais fini mes études. Moi, j'ai fait des études de commerce, voilà, de master de commerce et master de finance internationale. Après, je suis parti à l'aventure avec mes frères dans la musique, les frères, voilà, Mmh. chanteurs et moi, leur manager. Eh bien, en 2010, je me sentais vraiment, pas fort. Mon moral était au plus bas, séparation amoureuse et puis au niveau, professionnel, c'était un peu compliqué avec les frères, pas mal d'obstacles et j'avais une grande rage en moi. La rage de me dire pourquoi au niveau professionnel ça allait pas, pourquoi tout le temps des obstacles alors qu'on était proche de réussir, tout un tas de choses. Ou alors on semblait tous les choses semblaient aller et puis d'un seul coup ça retombait et puis séparation amoureuse, sentiment de trahison, tout un tas de choses. J'étais vraiment, en dehors de la société même, la sécurité j'avais même plus de statut au niveau de la sécurité sociale. J'étais, vraiment, voilà, un peu, exclu quoi. En tout cas, mais je m'étais exclu moi-même. Mais j'avais, donc, cette rage sur tout un tas de choses et je me disais que ce sentiment, de leader, je l'avais perdu. Je l'avais perdu et je me disais: «C'est bizarre que je me sente, tombé». J'avais ce sentiment d'impuissance et un soir, du coup, j'avais cette grande tristesse, je me suis mis à pleurer sur mon lit et j'ai vraiment laissé émerger. Là, j'ai vraiment pris ce temps pour laisser émerger tout ce qui était, à l'intérieur de moi et sans juger, en fait et je me suis dit que il fallait quelque part vider la poubelle, heu et pouvoir accepter de regarder ce qui pouvait me faire souffrir, en fait et ce qui pouvait me rendre triste, ce qui pouvait me rendre en colère. Parce qu'il y avait l'environnement proche, mais après il y avait l'environnement plus large, ça pouvait être au niveau professionnel, au niveau sentimental, comme cette fille avec qui je m'étais séparé à l'époque et puis plus large, au niveau de la terre, j'avais toujours cette rage de me dire: «Pourquoi les hommes sont comme ci, comme ça? Pourquoi on détruit la planète? Pourquoi les hommes s'entretuent? Pourquoi il y a la famine?» et cetera. Que des pourquoi. Ouais, et puis des gros pourquoi, c'est que des questions existentielles. Exactement
Et donc je me disais aussi: «Moi, si je suis là, dans cette vie, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait? Si je suis juste en train d'observer et d'observer cette souffrance à tous les niveaux, que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi et que je pouvais retranscrire dans ma vie de tous les jours comme une forme de colère, en fait». Des fois, je pouvais réagir dans certaines situations, de façon disproportionnée. On me le disait souvent, pour un truc qui semblait presque anodin, en fait. Après, j'ai compris aussi que, bah, j'avais cette forme de colère, mais j'étais aussi dans le monde invisible, entouré par, on va dire, des énergies, négatives, on pourrait dire même des entités. Mmh. Voilà, et donc c'est vrai que en 2010, il y a aussi eu, un grand tournant parce que, ma mère, en me voyant triste, elle m'a emmené à Bali. On a été tous les 2 à Bali Oh. et heu et oui, c'était un grand changement, à ce moment-là puisque donc, dans ma famille, il y a pas mal de médiums guérisseurs, comme je le disais, et ma tante donc est une grande, médium à Bali. Elle connaissait une personne en particulier qui pouvait faire des libérations, et donc j'ai eu une cérémonie, pour moi sur la plage. Il y avait cet homme d'un certain âge avec d'autres personnes dans un petit temple, et ils ont fait une cérémonie pour moi, et du coup j'ai été, aussi, on va dire, libéré. Je me suis senti j'ai plus en eu ces sortes d'influences négatives, voilà. Parce que quand j'étais plus jeune, je peux le dire, voilà, en revenant de Bali, j'avais pas mal, bah, j'étais en contact des esprits, j'étais, j'étais réveillé par la nuit, par les esprits, et puis, bah, des fois, j'étais en transe. Donc, ça, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais voilà, je parlais avec une autre voix. Il pouvait y avoir des animaux même, enfin bon. Ouais, ça a été un gros choc quand même Ouais. mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'as dit, tu avais 17 ans. C'est pas un âge, enfin, c'est un âge où on est en pleine crise d'adolescence, on est en train de devenir adulte, mais on n'y est pas. Mmh. Et vous, parce que là, pour le coup, sur ce premier voyage, il y avait tes frères, vous avez une forme de révélation à un âge où, souvent, bah, tu vois, on est préoccupé par, la copine, comment il faut s'habiller, qu'est-ce qu'il faut écouter comme musique. Et c'est assez intéressant parce que ça dénote complètement avec, c'est ce que tu dis, toi, tu as jamais compris un peu ce que tu foutais là ou Ouais. vraiment pourquoi. Et là, vous allez continuer à aller à contre-courant et c'est assez intéressant parce que c'est pas des âges faciles quand même. Oui, exactement. Je me suis toujours senti en décalage, par rapport à la société en général. Au sein même de ma famille, mine de rien, même si, voilà, les frères, ils sont spirituels, on n'avait pas eu la même évolution. Parce que moi, à l'époque où justement j'avais 17 ans et je m'intéressais vraiment au sens profond de la vie, ben, les autres frères, ils s'intéressaient pas forcément à ça. Bon après voilà, chacun est à son âge. Non, mais normal, bien sûr. Voilà, exactement. Moi, il y avait tout de suite, je pense que si on parle, aux frères: «Ouais, Stéphane, il est toujours un peu spécial, il est bizarre, il parle de sujets étranges, il est sérieux», et pourtant je suis hyper, j'adore rigoler, hein. Mais des Ah oui. fois, je pense que tout le monde se devait se dire: «Ah, Stéphane, on sait pas, il parle pas, mais il y a quelque chose qui se passe». Alors c'est vrai que des fois, je partageais un petit peu avec ma famille, mais au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'il y avait des sujets, ben, il y avait pas forcément, l'écho de l'intérêt que je pouvais, porter à certains sujets, donc je me suis dit: «Ben, je vais garder ça pour moi». C'est vrai que pendant pas mal d'années, je restais silencieux sur tout un tas de sujets et j'avais cette vie, intérieure, et je me suis dit: «Bah, je peux pas forcément partager». J'avais l'impression que quand j'arrivais, par exemple, à un repas et que je commençais à parler de certaines choses, bah, ça passait vite fait à un autre sujet. Donc je me suis Ouais, dit: tu étais le mec un peu perché quand même. «Bah, oui, on peut dire ça un peu comme ça, voilà», et c'est pour ça que en 2010, j'avais cette frustration de me dire que, ben, il y a une partie, l'appeler, on va dire que mon monde intérieur qui finalement me constitue, bah, enfin qui cette spiritualité qui me constitue, hem, enfin dans toute ma grandeur, on va dire. C'est vraiment, mon centre d'intérêt principal, c'est mon chemin de vie, ce qui m'intéresse, c'est voilà le sens de la vie, tous les mystères de l'univers, et cetera, et c'est ce à quoi je vais m'intéresser au quotidien, tu vois? Et même si, je méditais pas, totalement, tous les jours, ben, au quotidien, le monde de l'invisible, ça m'intéressait tout le temps et j'étais en contact, et cetera. Mais comme je pouvais pas, je me sentais pas, libre d'en parler, après encore une fois, bah, c'est un chemin, on peut dire: «Ouais, c'est la faute des autres», et cetera. Et bien, à ce moment-là, justement, en 2010, quand j'ai commencé à me poser sur mon lit et que j'ai pleuré, j'ai compris, vraiment à ce moment-là, que tout ce que je voyais, c'était mon propre reflet. C'est là que les choses se sont inversées parce que tu passes de cette énergie de victime où oui, les autres ne veulent pas m'écouter, et cetera, où
tu regardes à l'intérieur de toi et tu te dis: «Bah, peut-être que j'ai des schémas, peut-être que j'ai des programmes, peut-être que j'ai des blessures qui existent à l'intérieur de moi, mais que je ne regarde pas». Et voilà, il y a cette phrase qui dit, voilà: «Tout ce que tu fuis, bah, te poursuit», et donc ou tout ce que tu résistes finalement persiste, tout ce à quoi tu résistes persiste. Et bien, à ce moment-là, je me suis dit: «Ben, tiens, je vais plus résister et je vais plus fuir». Tout ce que je fuyais, et ben, je me suis arrêté, puis je l'ai regardé, en fait. J'ai accepté de regarder dans une forme de, embrasser. S'il y avait des choses qui me faisaient mal, bah, peut-être j'allais pleurer plus, mais au fur et à mesure, et bien, tout cela allait se calmer. Et puis, ben, je me suis engagé donc, en 2010 à embrasser pleinement qui j'étais, donc, m'engager sur ce chemin de la spiritualité. Je savais depuis tout petit que j'allais devoir m'engager sur ce chemin, mais je repoussais toujours parce que je me disais: «Voilà, la spiritualité, aller, découvrir les mystères de la vie et cetera, et ben, il faut avoir de l'argent pour passer son temps à ça», on va dire, parce que, Mmh. ça va pas rapporter de l'argent. Donc moi, je me suis dit: «Bah, je vais faire quelque chose qui va me permettre d'avoir beaucoup d'argent». Je voulais être riche. À tous les gens qui me connaissent, quand j'étais tout petit, je parlais tout le temps: «Moi, je vais être multimillionnaire». Je me dis: «À tel âge, j'arrête, de travailler et moi, je vais passer à autre chose, découvrir les mystères, de l'univers». Parce que, ouais, je comprenais pas le concept de venir sur terre et puis de dire: «Bah, faire métro boulot dodo, gagner de l'argent pour qui? Pourquoi?» Je comprenais pas, en fait. Je me dis: «Mais on n'est pas ici pour gagner de l'argent, je com et ni pour travailler». Donc je comprenais pas. Je me disais, je regardais les personnes adultes quand j'étais plus jeune et je me dis: «Ah, les adultes, eux, ils ont la sagesse. Quand on grandit, on a la sagesse». Et après je regardais plus précisément, je me dis: «Mais en fait non, ils sont tristes». Et puis ils se posent des questions, sur certains sujets où je me dis: «Mais pourquoi ils sont en train de se faire tant de mal? Et pourquoi ils raisonnent de cette façon-là?» Et je me dis: «Mais c'est pas logique leur façon de vivre et leur façon de faire, les choix qu'ils prennent, en fait. Ils se font eux-mêmes, mal, en fait». Et je me suis dit: «Ben, alors ça veut dire que si eux, les adultes n'ont pas forcément la sagesse, où se trouve la sagesse?» Donc au fur et à mesure des années, c'est là que j'ai compris qu'en fait, on peut être plus jeune et avoir une forme de sagesse. Les gens, qui sont plus âgés quand, ils te regardent et quand toi tu es plus jeune: «Ah mais toi tu sais tout, bah, tu verras quand tu seras plus vieux». Ouais. Bah, le truc, c'est que je me suis aperçu qu'il y a des choses que je disais quand j'étais plus jeune, bah, je le dis toujours aujourd'hui, après peut-être avec d'autres mots, mais c'est simplement qu'on quand, on est plus âgé, enfin les des adultes en général vont regarder les enfants, les plus jeunes comme des enfants, alors qu'en réalité, à travers ou sous le corps, le costume d'un enfant, il peut y avoir un grand sage, en fait. Après, je ne vais pas dire que j'étais un grand sage, mais en tout cas, j'avais des connaissances. Je suis venu sur terre avec, on va dire, une forme, ouais, de connaissances, je pourrais dire, qui était, on va dire, différente de ce que je pouvais observer dans mon quotidien. Donc Mmh. voilà, en 2010, il y a vraiment je m'engage sur ce chemin de la spiritualité où je me dis: «Voilà, je vais, pratiquer, cette introspection que j'ai appelée donc la méditation». Cette pratique que j'ai appelée la méditation m'a appris la méditation simplement par l'observation, de moi-même. Et je me suis engagé donc depuis 2010 à méditer, chaque jour, 1 fois ou plusieurs fois par jour. Et j'ai trouvé de plus en plus, bah, finalement ce calme, en moi. Et puis j'ai observé, ce calme à l'extérieur. Simplement parce que moi-même, ma vibration avait changé. Et donc ben, pour revenir à ta question initiale donc, de la guérison, bah, j'ai pu comprendre encore une fois que, ce qu'on cherche à l'extérieur, en réalité, c'est ce qui existe à l'intérieur de nous. Si on s'observe, tous les déséquilibres qu'on peut, trouver à l'extérieur, c'est des déséquilibres qui existent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, ben, la science, parle également de ça, hein. On vit dans un univers, holographique. La plus petite partie de nous contient l'information de l'univers en entier. Un changement, infime à l'intérieur de nous va avoir une répercussion, sur notre environnement, la Terre et l'univers. Mmh. Et même un plus grand changement va avoir un plus grand changement à l'échelle de l'univers. Donc voilà. Toi, tu pas drôle, en fait, tu que si on veut être bien, il faut travailler un peu quand même, qu'il y a pas de magie. La magie, elle est là évidemment, mais quand on décide d'y aller et parce que, ce que tu as vécu, même si tu en ris et puis mais même si ça date, il y a quand même beaucoup de souffrance en 2010. Ça a pas dû être très, très, très sympathique à vivre, ce moment où tu as tout qui lâche mais c'est un passage malheureusement qui est obligatoire. Alors, je dirais que, bah, dans ma vie, c'était comme ça, en fait. Je devais passer par là Mmh. parce que je pense que j'avais beaucoup d'idées préconçues, moi aussi, sur tout un tas de choses. Et c'est là que, du coup, il y a la déconstruction, en fait. Tout ce que Oui, tu c'est ça, crois être déconstruction. tout ce que tu crois, être vrai dans ta vie, c'est des programmes qui existent à l'intérieur de toi.
et ben, il y a une forme de déconstruction. Donc il y a, ce que tu crois être aussi qui se déconstruit. C'est toujours l'identification par rapport à l'ego, en fait. Mmh. Cet ego, pour moi, c'est vraiment le costume qu'on porte, qu'on développe au fur et à mesure des années, mais comment dire? Établi, construit par rapport à tout un tas de programmes. Un conditionnement qu'on a depuis notre enfance. Donc, par rapport à l'éducation de la famille, ce qu'on peut recevoir comme enseignement à l'école, peut-être des enseignements religieux et puis toutes les valeurs véhiculées par la société en général ou toutes les normes qui pourraient être, définies par la société, qu'on va engrammer et puis de façon inconsciente et qui vont être des programmes de notre subconscient et puis, ben, ces programmes de notre subconscient qui sont là et qui vont déterminer à plus de 95 la façon dont on se comporte, la façon dont on choisit, la façon même nos émotions, qui vont émerger à un Mmh. moment donné dans une situation donnée, vont être, vont répondre à des programmes du subconscient et tous ces Faut quand programmes même, et bien évidemment, c'est notre ego, c'est la façon dont on se comporte au ouais, quotidien de façon inconsciente, en mode autopilote. ouais. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il faut être quand même sacrément courageux pour dire: «Bon, là», parce que là, ça suffit, je pense qu'on peut tous se le dire 15 fois par jour, mais il faut quand même être courageux pour faire ce pas de l'introspection. Toi, c'est passé par la méditation, il y a certainement d'autres façons, mais enfin, j'ai vraiment ce sentiment où c'est comme si tu avais dû avoir cette sensation de toucher le fond pour vraiment, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, en fait, la question aussi que tu as posée, c'est est-ce qu'on est obligé de passer par là? Est-ce que c'est un passage obligé? Obligé Alors, peut-être pas, mais je vais te bah, en laisser fait, répondre. ouais, non, mais c'est vrai que, on observe, ben, il y a, voilà, beaucoup de gens qui partagent, leur expérience de vie. Ils sont passés par des moments qu'on pourrait qualifier de sombres. Après, évidemment, quand on parle du sombre, on a envie de dire: «Le sombre, c'est le négatif». Alors que, si on prend un pas de recul, quelque part, cette expérience terrestre, elle existe et elle a un intérêt simplement justement parce qu'il y a cette obscurité, parce qu'il y a un contraste par rapport à la lumière. Pour moi, cette incarnation terrestre, c'est l'apprentissage par le contraste. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, il y aura des obstacles, dans cette évolution, terrestre, dans ce chemin de vie. Après, il y a des obstacles, un obstacle en particulier que, plusieurs personnes vont percevoir de façon différente par rapport à ses propres programmes. Il y en a qui vont dire: «Ah bah ça c'est un grand mur», il y en a qui vont dire: «C'est un mur moyen» et puis il y en a qui vont dire: «C'est un petit mur, voire, c'est une petite marche, quoi» et donc tout est une question de perception et la perception qu'on va avoir d'une situation donnée est liée à des programmes qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc de quoi qu'il arrive, pour moi, il y aura, des obstacles, qui seront évidemment des apprentissages. Mais il y a des personnes qui vont et je pense notamment aux plus jeunes enfants, qui vont naître aujourd'hui avec une conscience, élargie et ils se rappellent exactement d'où ils viennent, on va dire avant, cette incarnation, soit des vies parallèles, soit, des vies, sur d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres planètes et ils ont cette forme de paix en eux et cette sagesse, en fait. Donc, il y a pas ils n'ont pas besoin forcément de passer par des étapes, ultra compliquées parce que, Mmh. eh bien, ils ont déjà la compréhension que tout ça, en réalité, c'est une pièce de théâtre et que c'est un jeu. Parce qu'au final, c'est ce qu'on comprend, en fait. Quand on met un pas de recul, eh bien, on regarde: «Ah, mais il y a telle personne que je considère, en fait, comme un ennemi et bien, en fait, cette personne, elle joue simplement un rôle pour me permettre de me révéler à moi-même. Elle va jouer un rôle de déclencheur à l'intérieur de moi parce qu'elle va venir appuyer sur certaines choses que moi, en fait, bah, je regardais pas. Certaines choses qui sont inconscientes, dont j'avais pas conscience, mais qui existent bel et bien, en fait, à l'intérieur de moi. Donc, ces expériences qui peuvent être qualifiées, on va dire, de négatives ou de compliquées ou qui ne sont pas forcément à notre avantage parce que là, tu vois, je change les mots au fur et à mesure, eh ben, on peut avoir une vie fluide ou une vie qui est un peu moins fluide, où il y a des obstacles. Il peut y avoir, entre guillemets, «des ennemis», mais en réalité, ces ennemis, c'est simplement des personnes qui jouent des rôles. Eh ben, toutes ces expériences vont nous permettre de nous observer profondément et de voir que finalement, ce qui nous empêche de voir la lumière à l'extérieur, eh bien, ce sont ces obstacles. Quand on enlève tous ces filtres, on s'aperçoit que la lumière qu'on cherche à l'extérieur, c'est la lumière qui existe exactement à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, on retire ses voiles et à la manière d'un alchimiste, on s'aperçoit que, voilà, on retire les voiles et nous sommes la lumière que nous cherchons à l'extérieur. C'est vraiment Mmh. la transmutation, en fait.
La transmutation, Ouais. c'est pas une transformation d'aller d'un état A à un état B c'est d'enlever les voiles et de s'apercevoir, ben, que la lumière qu'on cherche, elle est exactement là et nous sommes cette lumière et pour moi, cette expérience terrestre, elle est, au fur et à mesure qu'on enlève ces voiles, on enlève finalement tous ces programmes, ces schémas, ces blessures, tous ces filtres. Quelque part, on peut imaginer que nous sommes une vitre à travers laquelle le créateur s'observe. Chacun d'entre nous, nous sommes des angles de vue sur la création. Le créateur s'observe à travers sa création, à travers ces angles de vue que nous sommes. Chacun d'entre nous, nous sommes des angles de vue à travers lesquels le créateur s'observe. Et plus nous nettoyons nous-mêmes, nous retirons nos filtres, plus notre vitre que nous pouvons représenter, cette fenêtre à travers le créateur s'observe, elle devient transparente. Et ce qu'on va observer nous-mêmes dans notre réalité, c'est ce que le créateur va observer. Le créateur va se voir comme lui-même étant parfait, puisque quelque part pour moi, cette expérience, elle existe parce que le créateur, eh bien, il peut s'observer, en tout cas, il a le potentiel de pouvoir s'observer et de pouvoir comprendre sa véritable nature. Nous devenons transparents, le créateur s'observe et se dit: «C'est moi, je suis le créateur, je suis parfait» et nous-mêmes, nous comprenons, puisque nous devenons transparents, que nous sommes aussi le créateur. Donc il y a cette forme de, désidentification, cette dissolution au fur et à mesure de l'ego. Évidemment, tant que nous sommes dans cette incarnation terrestre, il y a toujours cet ego, mais nous tendons vers cette désidentification, à se dire: «Tout ce que je crois être, eh bien, ce n'est pas ce que je suis». D'ailleurs, en méditation, il y a une phrase qui m'est venue une fois, c'est, hem: «Vous n'êtes rien de ce que vous pouvez imaginer, mais tout de ce que vous ne pouvez pas imaginer». Mmh. Donc, tout ce qu'on imagine, ben, c'est pas ce qu'on est. Notre véritable nature, elle se passe au-delà de toute croyance et de toute, idée, préconçue de tout un tas de choses. Voilà, donc Mmh. c'est cette idée de désidentification, de sortie de cet ego. Évidemment, encore une fois, l'ego, il se modifie tout au long de la vie et tant qu'on est ici, on apprend grâce à l'ego qui nous sert de contraste pour comprendre justement ce que nous sommes, notre véritable nature. Mais évidemment, le but, c'est pas de rester dans cette énergie quelque part de victime où on subit notre vie, mais de comprendre que l'ego va nous servir quelque part à comprendre notre véritable nature. Mmh. Donc Mais tout à l'heure, tu parlais de quand tu étais mal, que tu avais le sentiment de ne plus être un leader. Alors c'est un mot qui peut faire peur à des gens. Enfin, c'est un mot qui peut être mmh, fort. Mais moi, je l'ai compris par rapport à deux choses. Leader de toi, de ta vie. mmh, Donc je pense ouais, que c'est ça. Et ouais, aussi, parce que je connais ton histoire, leader de la fratrie entre gros guillemets, mais où tu sortais d'une période où tes jeunes frères, les triplés, avaient une carrière musicale très importante, avec des grosses productions, des gros plateaux télé, et tu étais le manager. Donc là, tu étais un peu le leader des... Je n'ai plus le nom du groupe, mais c'est pas le sujet. Mais si tu veux le dire, tu peux. Ouais, Trinity Brothers, ouais. C'est ça, et ils chantent très bien, hein, mais Mmh, d'ailleurs vous continuez de chanter du coup, mais c'est différent. mmh. Mais voilà, en fait, quand là, c'est un peu reprendre son leadership, mais leadership ou leader, c'est pas un gros mot, c'est pas un gros mot de capitaliste, c'est reprendre le pouvoir sur soi finalement et ses Oui, croyances. exactement. Bah, c'est passé, moi d'ailleurs quand je parle de l'énergie de leader, c'est, ce que je croyais être, mais j'avais plus l'énergie peut-être d'un peu du chef autoritaire. Pour moi, le Mmh, leader, c'est celui qui inspire au mmh, changement par sa présence et par, ce qui peut émaner dans son quotidien. C'est exactement, cette phrase d'ailleurs en 2010, j'ai vraiment compris cette phrase de Gandhi: «Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde». C'est-à-dire que j'étais moins en train de dire: «Fais ceci, fais cela, change ceci, change cela». C'est moi-même, qu'est-ce que je peux faire moi? Bah, simplement être précisément ce que je suis et ce que nous sommes tous, au-delà de ce qu'on croit être. Donc évidemment, bah, observer déjà, ce qui pouvait être lourd pour moi, tous ces schémas, toutes ces chaînes à des idées préconçues, à des blessures et cetera. Donc en enlevant ça, évidemment, je trouve un peu plus de calme en moi et bah, simplement mon calme va apaiser, mon entourage et puis, ben, ça va se répercuter beaucoup plus loin puisque pour moi, dans ma réalité, eh bien, j'observe que j'influence la terre entière et même l'univers entier, même si je peux pas le voir, mais j'ai cette compréhension-là. mmh, Parce que nous sommes des êtres créateurs et nous créons pas simplement, bah, ce qu'on peut dire un environnement proche. Encore une fois, nous sommes dans un univers holographique.
tout ce qu'on voit, c'est simplement le reflet de nous-mêmes, jusqu'à l'univers entier, en fait. Il Mmh. n'y a pas de Marie-Louise, il n'y a pas de Stéphane en réalité. Quand on enlève notre ego, quand on enlève tous ces schémas, toutes ces croyances, tous ces programmes, qu'est-ce qui reste? Bah, la vie transparente. Il n'y a que le créateur qui s'observe dans cette expérience. Et d'ailleurs, je peux dire comment ça m'est venu tout ça. Alors, j'ai eu, donc voilà, j'ai parlé de 2010 où, j'étais à Bali, donc là, il y a eu la méditation. Donc dans la méditation, j'ai, comment dire? Pas mal, au fur et à mesure des années, des canaux qui se sont un peu plus développés et à des moments précis, j'ai eu, comme des enseignements, voilà. Des enseignements, sur, diverses choses et en particulier sur, des enseignements, métaphysiques. Hem et j'ai pu voir une fois, parce que je me posais vraiment les questions de ce qu'était Dieu et cetera et donc j'ai vu un point, ça m'a été présenté comme un point, mais ce point, c'est une non-forme. C'est-à-dire que c'est pas un point comme on l'imagine parce qu'on va dire: «Ah oui, mais un point, c'est ça, c'est ça». Non, c'est une non-forme et c'est non défini. Donc c'est un point, c'est ce qui est au plus proche. Il y en a qui vont l'appeler, peut-être le point zéro. Ce point, il contient tous les potentiels de l'univers et ce point, il va à une vitesse infinie. C'est-à-dire que, hem, on peut imaginer par exemple, un triangle, un point B et un point C. On imagine que ce point, il va du point A au point B, au point C et il revient au point A. Mais si ce point, il va à une vitesse infinie, qu'est-ce qu'on va Mmh. voir nous? On va voir un triangle et si ce Mmh. point se déplace à l'intérieur, il crée une surface et si ce point, il commence à aller à d'autres endroits, il crée un volume et on a une pyramide et si ce point s'étend encore plus, il crée une sphère et si ce point s'étend, eh bien, il crée l'univers. Voilà. En fait, il crée l'univers, en fait, non, simplement, c'est antérieur à l'univers manifesté. Là, on est dans le non manifesté. C'est-à-dire que c'est le créateur, c'est le non manifesté, c'est un potentiel, c'est des potentiels, une infinité de potentiels qui existent dans un point qui est une non-forme et qui est finalement qui va à une vitesse infinie, donc qui est finalement omniprésent. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'on peut appeler le champ quantique ou la matrice divine et c'est ce qui existe, au-delà de la matière, ce qui est sous-jacent à la matière. Donc le créateur lui-même, à un moment donné, il va à une vitesse infinie et il se rencontre lui-même. Il se Mmh. rencontre et il s'observe et par cette observation, eh bien, c'est comme s'il zoomait et en zoomant, il y a de la condensation de lumière et de la condensation d'énergie et donc il y a de la matière qui est créée et donc il y a l'univers qui est créé. Cet univers, au fur et à mesure qu'il s'observe, cet univers s'étend, il tend vers l'infini. Donc un univers fini qui tend vers l'infini, eh bien, c'est le créateur qui comprend sa véritable nature. C'est simplement passer, d'une création finie, tendant vers l'infini, le créateur, encore une fois, il comprend sa nature qui est infinie et qui est omniprésente. Voilà, donc comme le disait d'ailleurs Einstein, hem, la matière, c'est, de l'énergie dont la vibration a été grandement réduite pour être perceptible par nos sens. Donc le créateur qui s'observe, il s'observe au fur et à mesure, c'est comme s'il zoomait et c'est ce qui crée les différentes couches, les différentes, plans vibratoires, jusqu'à arriver à la matière. Mais la matière même, c'est de l'énergie condensée, voilà. Mais si on dézoome, eh bien, on a des plans plus ou moins subtils, jusqu'à sortir de ce qu'on peut caractériser comme, le manifesté et on revient dans Mmh. le non manifesté où tous les potentiels existent. Il n'y a plus un potentiel, c'est-à-dire quelque chose qui peut être défini, il y a le tout potentiel. Voilà. Hem, Heureusement qu'on a dit qu'on allait rigoler, hein. donc voilà un petit peu, Non, mais tout est possible, en fait. ouais, ouais, ouais. Alors donc par rapport à tout ça, pour moi, il y a cette compréhension, à travers, heu, à travers, heu, à travers, voilà, ces années de méditation, où j'ai pu revenir plusieurs fois dans cet état où, il y a cette compréhension de ce qu'est, on va dire, le créateur, la création. Là, je l'explique avec des mots et avec un langage linéaire, mais après, évidemment, tout est imbriqué et au niveau de la création, les choses sont c'est multidimensionnel donc voilà, ça peut casser la tête. Hem
Mais quelque part, il y a eu cette compréhension que, comme je disais tout à l'heure, eh bien, nous pouvons, prendre, possession, de notre vie, prendre conscience que Mmh. nous sommes des êtres créateurs et que nous n'avons pas à subir notre vie. Et là, en fait, c'est là que pour moi, il y a les niveaux, les différents niveaux, de manifestation. Parce que pour moi, cette incarnation terrestre, elle est là pour nous faire prendre conscience que nous sommes des êtres créateurs au même titre que le créateur lui-même. Voilà. Parce qu'il y a Oui, pas en réalité de Stéphane, il n'y a pas de Marie-Louise, il y a simplement le créateur qui s'observe lorsqu'on se désidentifie. Donc, je parlais de 3 niveaux principaux d'observation. Le niveau principal, avant d'en arriver au niveau de manifestation, le niveau principal d'observation, c'est un niveau dans lequel on se dit que, bah, moi, je suis simplement un corps physique. Donc la plupart des gens, peut-être sur cette planète, peut-être on en est encore à là, en tout cas dans ma réalité, eh bien, les gens se considèrent comme un simple corps physique. Certains vont dire: «Bah, j'ai pas d'âme». Bah, je suis juste de la matière, voilà. Je suis, des atomes, assemblés les uns aux autres, des molécules et cetera. Je suis de la matière. Je suis un corps physique. Alors si tu es simplement un corps physique et tu t'identifies comme tel, eh bien forcément, pour venir, subvenir à tes besoins, eh ben, tu vas faire appel à l'extérieur. Puisque toi, tu peux pas créer, on va dire. Tu peux créer des choses, tu peux créer, jardiner, et cetera, ou mais ce que je veux dire, c'est que tu es obligé de créer ces choses à l'extérieur. Tu es obligé d'aller faire tes courses et puis, mmh. pour te sentir bien, tu es obligé de te nourrir de quelque chose d'externe. Tu vas, tu vas aller à des fêtes, heu, Oui, tu vas regarder des films qui vont te rendre heureux, tu vas regarder des livres qui vont te rendre heureux. Mais, quelque part, la plupart du temps, quand tu es vraiment au niveau basique, si tu es juste un corps physique, ben, tu vas même pas comprendre que, il y a quelque chose d'extérieur qui peut te rendre heureux. Tu es vraiment plutôt dans un univers morose, on va dire, dans une réalité morose où finalement, heu, bah, s'il y a pas si tu es juste un corps physique, il y a pas autre chose, tu es juste là, tu te dis: «Bah, métro, boulot, dodo». Est-ce qu'il y a ouais, c'est il y a ça. pas de sens, donc tu es dans une énergie de victime quelque part et où Mmh. tout ton bien-être va être conditionné par l'extérieur. Donc tu es dans un grand manque quelque part intérieur et ce manque, il va devoir être comblé par l'extérieur. Ensuite, tu comprends justement, comme je disais, que peut-être tu peux te nourrir de choses ici et là. Ah ben, peut-être que, dans la nature, je vais aller mieux. Hem, Peut-être qu'en lisant certains livres inspirants, je vais aller mieux. Tu comprends au fur et à mesure de toutes ces rencontres avec, ces diverses choses et avec ces diverses personnes dans ta vie qui vont venir peut-être te délivrer des messages, tu vas comprendre, bah, que tu es pas juste un corps physique. Tu es encore une fois de l'énergie condensée. Donc il y a quelque chose, une sorte de magie qui se met en place dans ton quotidien et puis tu comprends qu'en fait, toute cette rage que tu peux avoir, à l'intérieur de toi, eh bien, c'est quelque chose, que tu peux changer par rapport à un changement de perception dans une situation donnée. Par exemple, je prends toujours cet exemple de tu as quelqu'un, une démarche, téléphonique, tu sais, les gens qui font des démarches, ils t'appellent et puis, ils te disent: «Ouais, je t'appelle pour te vendre, tel ou tel truc» ou, et puis tu es là, soit justement, tu es au niveau basique, tu es juste un corps physique, tu dis l'autre, bah, il t'appelle, il veut te faire bip bip bip, il est là pour t'en bip Ouais, ouais, on a compris. et heu, donc quelque part, il te veut du mal. Donc tu es vraiment à là, tu t'es dit, voilà, tu es dans une énergie de victime. À un autre niveau, tu te dis, ben, peut-être que cette personne, eh bien, elle a un rôle à jouer peut-être dans ma vie et peut-être qu'il faudrait que je l'observe différemment. Peut-être que cette personne elle-même, eh bien, elle a dans sa vie des problèmes. Peut-être que ce matin, le mec qui m'appelle, eh ben, il s'est engueulé avec sa femme. Et donc, moi-même, en tant qu'être humain qui évolue dans cette expérience terrestre, je comprends ce que c'est que d'avoir des obstacles et puis aussi je comprends ce que c'est que de pleurer. Donc quelque part, on peut, avoir une forme d'empathie et puis même de compassion pour cette personne. Donc quelque part, on décale, notre vision, simplement plus moi regarder à travers Stéphane, mais regarder à travers ce que lui, il peut regarder et là, ça change tout puisque on se met, on essaye de se mettre dans ses chaussures à travers nos propres expériences. On apporte de la compassion et il y a là l'énergie du cœur qui se déploie Mmh. et on comprend qu'on n'est pas simplement un corps physique. On comprend que notre énergie et notre façon de voir les choses, elle peut avoir un impact sur une situation donnée. On n'est plus en train de subir notre vie, mais à travers cette énergie du cœur, eh bien, on est en train d'établir quoi? Un lien, et une forme d'unité. On tend vers l'unité. Mmh. Et puis après, on comprend
que cette expérience, encore une fois, c'est un apprentissage pour nous, puisque si cette personne véritablement, elle est capable de nous énerver au quotidien, parce que bon, on peut nous appeler plusieurs fois dans la journée Ah, et les au 1er opérateurs, c'est une cata. voilà et donc au niveau basique, on peut dire: «Waouh, cette personne, elle me veut du mal. Est-ce que tous les opérateurs se sont mis d'accord pour t'énerver au quotidien?» Ou et au niveau intermédiaire, tu comprends que, bah, des personnes, ils sont là et ils font leur travail au même titre que toi pour gagner de l'argent. Donc Ouais. tu es en train de rétablir une forme de d'unité et puis à un autre niveau, tu dis que simplement cet opérateur, ben, c'est simplement moi et c'est un reflet de moi et que au même titre que n'importe quelle autre chose. Donc au premier niveau, je dirais que c'est vraiment le niveau, d'interaction, frontale où il y a, la personne A, c'est toi ou moi dans cette interaction. C'est Mmh. toi ou moi, c'est une forme de, bah, de conflit au quotidien. Au niveau intermédiaire, eh bien, c'est toi et moi et à un autre niveau, il y a plus de toi et moi ou de toi ou moi, il n'y a ni A ni B, en fait, puisque tout ça, ce ne sont Mmh. que des concepts. Nous sommes plus dans l'avoir, vouloir, par exemple, se combler soi, c'est-à-dire qu'au premier niveau, on est dans une situation de manque, on veut être comblé par l'extérieur. Au niveau intermédiaire, quelque part, on a une passion qui se développe parce qu'on commence à comprendre que, on peut agir sur notre vie, on commence à s'intéresser à des livres et cetera. On va à des conférences, on comprend qu'on est d'énergie, qu'on peut avoir, une influence sur notre propre réalité. On a une passion qui se développe, on comprend après peut-être qu'on a une mission de vie, mais si on a une mission de vie, ça veut dire qu'encore une fois, on observe qu'il y a quelque chose à venir combler à l'extérieur, puisqu'une mission de vie, même par rapport au collectif, eh bien, on va quand même observer un manque à l'extérieur. On va vouloir Ouais. venir combler l'extérieur. Donc, on va vouloir que l'autre ait, on est encore dans l'avoir, et à un autre niveau, eh bien, on comprend que tout ce qu'on voit, c'est simplement notre propre reflet. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de moi, il y a simplement ce qui est. Nous sommes dans l'être, et il n'y a ni A ni B. Il n'y a pas de blanc ou de noir, et il y a simplement ce qui est. Voilà. Donc ça, c'était la présentation, on va dire, puisque tu m'avais un petit peu lancé là-dessus, Oui. sur le niveau d'observation. D'observation. Le niveau 3, il est dur quand même, je pense. Ouais. Ben, en Non, fait, toi, tu y es. Toi, tu y es bah, ou pas encore d'ailleurs? alors je peux dire que, en fait, chaque personne qui évolue sur cette terre, elle varie, elle évolue entre ces différents niveaux. Je dirais que c'est Mmh. des niveaux principaux d'observation, mais il y a des niveaux intermédiaires, hein. Donc c'est des niveaux d'observation de notre être, mais finalement c'est des niveaux d'observation, c'est des niveaux de perception de ce que nous sommes, des niveaux de Mmh. conscience, tu vois? Donc, à un niveau conscience basique, voilà, je suis juste un être physique. Après je comprends que je suis l'énergie et après, bah, Après, je qu'on est tous suis. interconnectés et voilà, je suis. Alors moi, je Mmh. dirais que, oui, au fur et à mesure des années, je tends plus vers le «je suis». Mais après, je peux pas dire que, je suis dans cette conscience du «je suis». Si je suis totalement dans cette conscience du «je suis», ben, cette expérience, elle s'arrête, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, Donc je oh, on est c'est tombé comme un couperet là, cette expérience, elle s'arrête. Non, mais je comprends complètement les niveaux d'observation. et donc ces niveaux d'observation, en fait, le niveau, supérieur, le niveau, que moi je qualifie, de transcendantal parce qu'il transcende, on va dire, bah, tout un tas de Ben concepts, qui oui. transcendent la matière et cetera. Le niveau transcendantal, eh bien, en fait, on s'aperçoit que c'est le niveau fondamental. Fondamental quoi? Le fondement. Parce que quelque part, quand on s'observe, par exemple, on est sur terre, on se dit: «Moi, je suis sur terre», voilà. Toi, tu es sur terre, on est sur terre. Dans la spiritualité, on dit, bah, qu'on s'élève. Bon, on s'élève, on va vers le ciel, les plans supérieurs. On dit toujours: «Il y a l'inférieur, le supérieur». Mmh. Sauf que quand on se regarde, quand on s'observe, quand on regarde sa main et quand on commence à zoomer, qu'est-ce qu'on va avoir? On va commencer à avoir des atomes, on va zoomer, on va avoir de l'énergie. Mais cette énergie, ce qu'on va avoir au fur et à mesure, on va voir le non manifesté en réalité. On va Mmh. voir, l'univers dans ce point, encore une fois. On va voir cette histoire, d'univers holographique. Rumi disait: «Nous ne sommes pas, une goutte d'eau dans un univers, mais l'univers dans une goutte d'eau». Donc, on va voir en réalité, bah, cet univers dans ce point. Et si nous sommes capables de voir l'univers dans ce point, eh bien, nous revenons au niveau fondamental, c'est ce qui est antérieur à la matière. Mais finalement, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, quelque part. Tout Et ce qu'on non, va ça chercher n'existe en pas. haut, eh ben, c'est ce qui est en bas. Tout ce qui est en haut est Mmh. comme ce qui est en bas. Donc, le niveau transcendantal, c'est le niveau fondamental. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. Il y a simplement ce qui est.
Moi, C'est c'est là. bon, j'ai lâché. Donc voilà, il y a cette, Non, forme je de plaisante. Je te il y a suis. Je cette, te suis. il y a cette, dissolution, en fait, au fur et à mesure. Donc en Mmh. fait, ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux différents niveaux d'observation, il y en a qui vont parler, de densité, de conscience, comme la Mmh. 3D, 4D, 5D. Mmh. L'être humain, il évolue principalement dans la 3D, 4D, 5D, mais après il y a des niveaux 6D et cetera. C'est des niveaux de densité de conscience. Densité de conscience, par opposition à peut-être la densité de matière, on pourrait dire ça comme ça. Mmh. Donc au premier niveau, le niveau 1, 1D, voilà, Physique. 1D, Ouais. bah, on est vraiment la 1D, on est au niveau de, la comment dire? La densité de conscience, c'est la terre, c'est les éléments pour moi. C'est la terre, c'est l'air, c'est l'eau, c'est le feu. Mmh. Au deuxième niveau de densité, eh bien, il y a les plantes, il y a les animaux. Au troisième niveau, entre la 3, 4 et 5D, il y a les niveaux de conscience, de densité de conscience à travers, lesquels, l'être humain évolue principalement en Mmh. ce moment sur cette planète. Mais on peut évoluer à d'autres niveaux. Donc tout ça pour dire que, en fait, tous ces niveaux de conscience, nous-mêmes, on existe à tous ces niveaux de conscience. C'est-à-dire Complètement. qu'on existe à tous ces niveaux de conscience, on varie entre ces niveaux de conscience, mais on évolue principalement à travers certains niveaux de conscience. Mais tu vois, tu Mmh. peux, si tu te mets en méditation, tu peux revenir à ressentir ce que c'est que, ce que ressent une plante ou ce que ressent un animal. Tu es capable de te mettre à ce niveau de conscience et tu au même titre que tu es capable de te mettre au niveau de conscience, bah, à un niveau de conscience un peu plus haut. Si tu es simplement au niveau de la 3D, tu es simplement un être physique, comme je disais tout à l'heure, tu peux quelque part, développer l'énergie du cœur, l'empathie, la compassion et arriver au niveau de la 4D. Pour moi, c'est Mmh. vraiment le passage des chakras inférieurs où chakra basique, sacré et du plexus solaire, où il y a toutes nos blessures, en fait, et où tout ce qui nous préoccupe, au quotidien. Tu vois, le chakra basique, c'est la préoccupation de l'argent, c'est la famille, c'est toutes les insécurités. Après, bah, il y a tout le niveau sexuel et après, bah, tout il y a la motivation, la détermination et puis au niveau du cœur, c'est là où pour moi il y a la transmutation. D'ailleurs, Mmh. dans toutes les traditions anciennes, mystiques, religieuses, bah, on montre toujours le cœur. Il y a le siège de la transmutation. On passe on va dire des chakras inférieurs qui pourraient être qualifiés plutôt liés à la 3D, à la 4D ici où on est interconnecté. On est dans cette interconnexion avec tout ce qui existe et cette, cette 4D, on va dire cette porte, on va dire du chakra du cœur, pour moi, c'est vraiment une porte. Elle nous permet de passer finalement, de cette perception de la matière à la non-matière. Ici, on est Mmh. dans l'intermédiaire et on passe au niveau des chakras supérieurs qui sont les chakras subtils. Voilà, la gorge, le troisième œil et Et le couronne. le coronal. Et puis après, Mmh. beh, il y a les chakras supérieurs et cetera. Donc voilà, ben, il y a, pour moi, il y a cette évolution, voilà, de chaque personne et chaque personne comme puisque ta question, voilà, c'était: «Est-ce que moi je suis, au niveau du je suis?» Eh ben, Est-ce que tu y arrives? on va dire que je tends vers ça, voilà, et que, voilà, dans des méditations et après même en sortie de méditation, des fois je tends vers ça et j'ai cette conscience, heu, voilà, qui reste, voilà. Mais après C'est évidemment, je beau. remédite et je tends vers ça. Je veux pas dire que j'y suis, mais je tends, voilà. Oui, mais tu l'as déjà touché, si tu veux. Tu es pas à Ouais, 100% de ta journée. De ouais, toute façon, je pense que bah, non. sur ce plan terrestre, ce serait Mmh. compliqué. Mais oui, tu en as conscience. Et c'est ça qui est intéressant. Ça te permet de voir les choses complètement différemment, finalement. Ouais, exactement. C'est un exercice, où, dans une situation donnée, tu peux voir les choses de façon basique, encore une fois, de façon au niveau intermédiaire ou au niveau de Mmh. l'unité. Dans une situation donnée, on peut être 10 autour, à vivre un événement. Encore une fois, chaque personne va vivre l'événement de façon différente, avoir une Mmh. perception différente de l'événement. Là où des personnes vont dire: «Mais Bah moi, oui. je suis ultra calme» et les autres vont dire: «Mais pourquoi tu es calme comme ça?» et des gens vont même te crier dessus en disant: «Mais tu peux pas être calme comme ça, tu vois bien que cette situation, elle est horrible». Ah putain, oui. Bah, j'ai eu des j'ai un milliard d'exemples. Donc, tu vois ce que je veux dire? Les Ouais, gens, oui. ils vont la même situation, c'est horrible et toi tu dis: «Bah», il y en a qui vont te dire: «Bah, pour moi, non, beh, je comprends que, j'ai observé qu'il s'est passé ça, ça, ça». Mais non! Parce que en fait, par exemple, tu peux voir une situation je vais te donner un exemple. Simplement, tu vois dans la rue un couple passer, un homme et une femme et puis tu vois que, ils s'engueulent. De base, si tu es une femme qui passe par là,
peut-être il y aura le côté féministe et toutes les croyances qui vont avec et toute la programmation qui va avec en te disant: «Waouh, le mec, il a il c'est lui qui a abusé, il Ouais, a il a touché, il déconné, a ouais, énervé» et ouais. cetera. Et donc Qu'est-ce qu'il a encore fait, lui? voilà. Et puis après, moi, tu peux être un homme et puis te dire, bah, peut-être que non, il y est pour rien parce que tu vas voir avec ta perception d'homme peut-être et ta programmation aussi. Mais dans la plupart du temps, s'il y en a on voit qu'il commence peut-être à s'échir à comment dire? Ouais, se À se tirer le frapper collet. ou à se Ouais, tirer, ouais. on va vouloir, écarter l'homme en disant: «Waouh, pourquoi tu la tapes?» Alors que Oui. si tu connaissais vraiment ce couple et pour toutes les personnes qui connaîtraient vraiment ce couple, bah, peut-être que dans la vie de tous les jours et ça existe, il y a des femmes qui battent Mmh. les hommes Bien et sûr. peut-être qu'en réalité dans cette situation, c'est une femme qui a une forme d'autorité, voilà, exacerbée et peut-être que elle-même est violente et que cette scène qui se produit peut-être dans le foyer se reproduit dans la vie quotidienne et forcément et ben, peut-être que le mec il va se défendre, il va faire un geste déplacé, pour se défendre et peut-être qu'il va lui envoyer une claque, je sais pas et donc tout le monde va dire, enfin ou la plupart des gens vont dire par rapport au programme: «Waouh, il est en train de la frapper, il est en train de frapper sa femme» et tout le monde Mmh. va arriver et vouloir défendre alors que la réalité c'est pas ça. Donc Mmh. il va y avoir, dans une même situation donnée et ben, peut-être on va être 10 personnes autour et il y en a qui auront peut-être vu que lui, il a voulu se défendre, mais heu, les femmes ou peut-être que des femmes ont été battues ou je sais pas, ou peut-être des féministes ou je sais pas quoi, avec tout un tas de programmes, dans leur Mmh. perception, vont dire et vont vouloir interpréter la situation comme quoi l'homme a voulu frapper la femme. Alors que si on regarde de façon objective et qu'on recule, bah, non seulement donc là, on évolue à un autre niveau. On regarde pas au niveau basique. Il y a pas cette dualité, c'est A ou B qui est en train de se frapper et puis Mmh. on évalue selon nos propres programmes. On regarde à un autre niveau, on se dit: «Bah, peut-être que déjà, on est biaisé par rapport à nos propres programmes. Peut-être que, à un moment donné, ben, il y en a un qui a eu, on ne connaît pas l'histoire, mais on peut Non. imaginer que peut-être que, c'est elle qui est justement autoritaire, que lui, il l'est pas. Peut-être que, Mmh. elle imagine une jalousie qu'il y a pas et que tout existe, à l'intérieur d'elle parce qu'il y a des blessures et qu'à chaque fois que lui, il regarde une femme dans la rue, elle va s'énerver parce qu'il peut y avoir des femmes comme ça qui sont totalement jalouses. Donc on peut commencer à Ah arriver à un bon? autre niveau. Ah bon? Jamais entendu parler. Ah, ça existe, Ah ouais? ouais. Et puis, bah, on peut commencer à arriver à ce niveau-là et puis se dire que, bah, avoir de la compassion pour lui déjà, peut-être Mmh. et avoir de la compassion pour elle parce que si elle aussi, elle peut avoir cette jalousie exacerbée, ben, c'est peut-être parce Oui. qu'elle a des raisons, qu'elle a été trompée, on l'a trahi dans le passé, peut-être que ses parents ont divorcé, peut-être que son père a battu sa femme. Il peut y avoir des programmes. On peut remonter comme ça au fur et à mesure Ouais. et puis après on s'aperçoit donc ça, c'est niveau intermédiaire. Au niveau transcendantal, on s'aperçoit que tout ce qu'on est en train de voir, bah, c'est quelque chose qui existe pour nous faire prendre conscience de quelque chose qui existe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce Mmh. que ce qu'on est en train d'observer, ça nous indique notre état d'être intérieur, simplement. C'est Mmh. tout. Et il y a une mise en scène avec des acteurs principaux, des acteurs secondaires et des figurants et avec, Mmh. des objets ici et là qui font cette pièce de théâtre. Il y a que Mmh. nous-mêmes, ici, dans cette expérience, en réalité. Je suis l'acteur principal, l'acteur secondaire, les figurants et puis, ben, tous les éléments qui constituent, cette réalité. Oui. Donc, au fur et à mesure, on passe vraiment de cette énergie, pour moi, de victime, où on est dans une création inconsciente, où on crée avec nos programmes de façon inconsciente. On n'est pas au courant qu'on crée, donc tous nos programmes vont créer pour nous de façon inconsciente. On passe à un être créateur conscient, où là justement, si on prend conscience que si on change, certaines choses à l'intérieur de nous, eh bien on peut agir sur notre propre réalité, ou au niveau, où on tend, à ce niveau transcendantal, à devenir un maître créateur. Encore une fois, tout se passe à travers l'énergie du cœur et de façon, imagée, on peut prendre l'exemple de l'eau qui existe sous forme de 3 états. Mmh. L'eau sous forme, solide où, tu vois, on peut prendre, un glaçon qui est figé. Donc on est dans des fréquences basses. Des fréquences basses liées à la peur, la colère et cetera. Donc on est figé. Eh bien, on commence à rentrer dans des fréquences hautes, un peu plus hautes, la joie. Donc, bah, l'eau commence à se dissoudre. On est finalement dans un état liquide de l'eau. On commence à créer des liens et puis, pour moi, lorsqu'on tend vers l'amour avec un grand A, donc finalement, notre véritable nature, où il y a des fréquences, on va dire, ultra élevées, je prends des fréquences qui tendent vers l'infini selon moi,
Mmh. c'est la science, hein, qui dit ça, hein, qui parle d'émotions avec, heu, des émotions, on va dire colère et cetera, c'est des fréquences basses et puis les émotions Ouais. qui tendent vers l'amour, c'est des fréquences hautes. Eh bien, au-delà du liquide et bien de l'état liquide, on est dans l'état, voilà, de vapeur et bien, symboliquement, on est, détaché, on est, dans un peu plus dans dans l'infini, on va dire quelque On part. est On partout passe en plus. voilà, on passe du fini vers, l'infini et dans cette compréhension-là, on peut développer, sur notre pouvoir créateur, les différents niveaux de manifestation. Donc d'ailleurs, je vais juste faire une petite illustration par rapport à ce que je viens de dire, pour prendre conscience justement de notre pouvoir créateur et pour revenir même à cette histoire, de guérison dont on a parlé tout à l'heure. Bah, j'étais en méditation et puis voilà, j'ai les concepts qui arrivent comme ça et puis là, on c'est comme si on montrait: «Ah bah tiens, prends l'exemple de Forrest Gump». Dans Forrest Gump, Mmh. Forrest dit, «Ma mère disait: "La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber"». Alors à un au 1er niveau, le niveau, où on a cette perception de nous-mêmes comme un être physique, encore une fois, je disais, on est dans cette énergie de victime. Bah, la vie, oui, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi sur quoi on va tomber, donc tu es là, voilà, tu ouvres la boîte de chocolat, bah, tu peux être, tu vas être surpris et puis, ben, ça peut être, tu peux considérer que ce que tu vas apprendre comme ce que tu vas découvrir, ça peut être mauvais que pour toi, on va dire. C'est un concept. Mmh. À un autre niveau, tu prends conscience que, qu'en fait, ben, tu es pas juste un corps physique, que tu es de l'énergie. Tu prends conscience que, peut-être en te nourrissant de choses différentes, eh bien, peut-être que ton quotidien va changer. Mmh. Donc là, tu commences à observer les synchronicités, tu commences à observer les signes, ici et là. Et tu observes un petit peu, «Ah bah tiens, c'est marrant, on me parle de boîtes de chocolat à un endroit donné». Heu dans un magazine, j'ai ouvert, «Tiens, bah, il y a une boîte de chocolat, c'est la boîte de chocolat que j'avais vue». À un autre endroit, tu observes les synchronicités. À un autre niveau, tu prends conscience que toi-même, tu as un pouvoir créateur. Tu prends conscience qu'il y a la loi d'attraction qui existe. Ce que tu vois, c'est ton propre reflet. Simplement en changeant de ta vibration à l'instant T, eh bien, tu t'alignes avec un futur potentiel. Puisque on est aligné avec une certaine ligne de temps, un certain futur qui est prédéterminé à 70-80 par rapport à la vibration dans laquelle on est à l'instant T. Si on change notre vibration à l'instant T, on peut changer de ligne de temps quelque part. Donc on va Mmh. s'aligner avec un futur potentiel, mais on va venir quelque part condenser de la matière et le manifester dans notre présent. En tout cas, Mmh. ça va se rapprocher au fur et à mesure de notre réalité. C'est peut-être pas, tout de suite maintenant, mais dans le 3, 4, 5 jours ou dans quelques mois, peut-être dans quelques années. Plus on pratique cette visualisation, plus on est en train de condenser de la matière et plus quelque part la réalisation de ce futur va être proche, de notre présent. Donc on est dans ce pouvoir de l'intention, la compréhension qu'on peut attirer les choses et donc on va visualiser cette boîte de chocolat. On va comprendre que, bah, je peux attirer cette boîte et donc au fur et à mesure, bah, peut-être qu'à un moment donné, on va nous offrir cette boîte de chocolat, au moment où on s'y attend pas. Peut-être un collègue de bureau, peut-être, je sais pas, ça va être l'anniversaire de quelqu'un, il va y avoir cette boîte de chocolat, on Mmh. va la recevoir. Et puis à un autre niveau, donc là je vais parler de 5 niveaux d'observation. Au 4e niveau, eh bien, c'est là où on est un maître créateur. On prend conscience que tout ce qu'on voit, c'est simplement notre propre reflet. Donc le futur qu'on souhaite réaliser, il est déjà, qu'on souhaite voir se manifester, est déjà réalisé. Mais nous, on est déjà aussi dans le futur parce que on est quelque part, on n'est plus ancré dans la matière. On est dans cette conscience de l'énergie. Donc le futur qu'on souhaite voir se manifester, eh ben, on le manifeste à l'instant T. C'est-à-dire qu'il y a plus d'écart de temps entre ce qu'on souhaite Mmh. voir se réaliser, manifester et le moment présent. On peut manifester cette boîte de chocolat à l'instant T avec tous les chocolats qu'on souhaite. Même, tous les chocolats que voilà, si on aime que les chocolats au lait, ben, le chocolat au lait, Que c'est du ce qu'on va voir chocolat se au lait. manifester. Ouais. Voilà. Ça, c'est le 5e niveau de manifestation. Là, on est vraiment dans tous les niveaux de manifestation. Dans les premiers niveaux, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, on est dans le manifesté et dans le non manifesté quelque part, eh ben, il y a plus de, il y a plus de concept de boîte de chocolat, tout ça, c'est encore une fois un concept. Mais au Mmh. 5e niveau, il y a même plus attends, j'ai dit, 1, 2, Tu as dit 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 2, 3. 6e. Là ah oui, attends. Le 1er niveau, je parlais de la boîte de chocolat, on est en train de, quelque part, le niveau de victime. Le 2e niveau, la Mmh. synchronicité. Le 3e niveau, la loi d'attraction. Le 4e niveau, oui, j'étais au 4e niveau, pardon. On manifeste Ah la bah, boîte tu de vois, tu vas trop vite. oui, voilà, on parle de la boîte de chocolat.
La boîte de chocolat qu'on manifeste, ça, c'est le quatrième niveau, la boîte de chocolat, Instantanément, ouais. instantanément et le cinquième niveau, c'est, le maître créateur selon moi, où justement, on a conscience que tout ce qu'on voit, c'est simplement nous, donc il y a pas besoin de vouloir manifester quoi que ce soit. Puisque la boîte de chocolat, tu as conscience que c'est toi. Tu vois ce Je que je veux dire? suis le chocolat. Oui, tu es le chocolat et tu es la boîte et tu es exactement tout ce que tu vois. Donc pourquoi Mmh. vouloir attirer, en fait, quelque chose Oui, que mais tu c'est as dont ça. tu as conscience que c'est toi? Voilà, Mais là, on c'est est dans ça. le manifester, on a les 5 niveaux de manifestation et au-delà de la manifestation, bah, encore une fois, la boîte de chocolat, c'est un concept. Il n'y a pas de boîte de chocolat, ça reste un potentiel. Mmh. Voilà. Désolé, je m'étais un petit peu, Non, mais non, je trouve ça très intéressant, mais à chaque fois, moi, je t'écoute parce que tu me l'as dit, tu me l'as avoué, tu hypnotises les gens. C'est du 10e degré ça, hein, je rassure. Mais non, non, c'est très intéressant, c'est très poussé sur bah, plus on avance en niveau, plus c'est poussé et plus ça demande quand même, une conscience, élevée, j'aime pas ce mot, mais dénuée élargi. d'ego. Ouais, Ce voilà. qui est pas forcément, c'est pas, j'allais dire c'est compliqué, non, faut pas se limiter comme ça, mais non, non, moi je trouve ça passionnant et la finalité, c'est qu'on est le chocolat et ça, c'est beau. Non, mais ce que tu dis, c'est ça sert à rien de vouloir attirer parce qu'on est déjà ce qu'on veut et Exactement. c'est la loi de l'attraction, très détaillée, très poussée. Alors c'est sûr que là, on sort bon, bah, tu rêves à un mec qui va arriver. Alors ça, on sort complètement de tous les trucs un peu doudou, qu'on aime écouter parce que c'est facile, mais on sait que c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, ce que je dirais, c'est que, à chaque niveau d'observation parce que tout à l'heure, je disais, il y avait 3 niveaux principaux d'observation, mais il y a des niveaux intermédiaires et là, je l'ai illustré justement par rapport aux différents niveaux de manifestation et j'ai pris, donc aux 5 niveaux. Eh Mmh. bien, à tous les niveaux d'observation, à tous les niveaux de conscience finalement, tous les niveaux de perception, eh bien, il y a une vérité. C'est-à-dire que si tu te mets à ce niveau-là, ben, il y a un référentiel qui existe. Eh bien, tu es obligé de dire que, bah, à ce niveau-là, toi, tu es là et moi, je suis là. Toi, tu es Marie-Louise et moi, je suis Stéphane. Je peux pas le nier et je peux pas nier que on peut me toucher. On peut Que pas tu nier es que fait de toi, on peut te matière, toucher. oui. Tu peux pas le nier et à chaque niveau, il y a un Mmh. référentiel différent et il y a une vérité. Au même titre que dans une situation donnée, eh bien, si tu te mets à la place de l'autre, il a sa vérité, tu peux pas dire que l'autre a tort. Si tu te mets à sa place et si tu avais son propre vécu, tu verrais exactement ce qu'il voit et tu aurais exactement la même perception. C'est pour ça que pour moi, arriver à varier sur ces niveaux, on va dire, plus tu arrives à un niveau, on va dire transcendantal de compréhension, plus en fait tu arrives dans cette paix intérieure parce que tu peux comprendre l'autre et de Oui. comprendre à quel niveau il se situe. Et à son niveau, tu peux pas dire qu'il a tort. Il a raison forcément. Et à un certain niveau, tu peux utiliser la loi d'attraction, tout en sachant qu'à un autre niveau, ce que tu souhaites attirer, c'est simplement toi. Jusqu'au moment Mmh. où tu te dis: «Mais en fait, ça sert à rien que j'utilise la loi d'attraction, puisque ce que je souhaite attirer, c'est moi». Donc tu es finalement dans un état d'accueil. Tu es Mais en c'est train de ça. te dire: «Bah, en fait, je vais accueillir simplement ce que je suis». Mais en fait, c'est ça, ce que tu expliques, c'est l'unité et la guérison par l'unité, c'est en fait, on guérit quand on comprend qu'on est tout et qu'on est rien. C'est que tout le travail de compréhension nous ramène à nous dire: «Mais en fait, ça servait à rien, il suffit juste d'accueillir». Enfin, Exactement. ça servait pas à rien, je peux pas dire ça, mais tout ce travail sert à l'accueil et en fait, si on avait compris depuis le début, ça aurait été, on est Ouais, compliqué, en fait. bah, ouais, mais c'est le but du jeu, en fait, cet apprentissage par le contraste et encore une fois, même si moi, par exemple, dans la méditation, j'ai pu voir, différentes choses, ben, je suis aussi en train d'apprendre et je Mmh. suis toujours sur le chemin et ce chemin, encore une fois, il y a pas en réalité, il y a pas d'objectif sur ce chemin. Le seul objectif, je dirais que c'est simplement le chemin et c'est simplement le moment présent. Parce Oh, c'est que beau. si simplement, on prend conscience encore une fois que, le temps c'est une illusion, parce qu'au niveau, alors là je peux parler encore du concept du temps. Au niveau basique, le temps il est linéaire, passé, présent, Mmh. futur. Heu, bon, bah, on ne sait pas ce qu'il y a demain, le passé c'est le passé, mais par contre, notre futur il va être déterminé par notre passé parce qu'en général au niveau basique, on a tout un tas de blessures et donc on va constamment regarder, le passé, ses blessures et donc dans le moment présent, on va être dans la vibration, d'un événement, passé, donc des chaînes qui nous lient à un événement du passé et donc on va créer notre futur par rapport à la vibration dans l'instant présent, mais qui est liée à des événements du passé. Donc on va être en train de subir encore une fois, notre vie et à un autre niveau par rapport au temps, on va comprendre que encore une fois, tout est interconnecté,
on va comprendre qu'on est de l'énergie et puis on va s'intéresser au fait que, pourquoi je suis là? Donc, on va dire: «Bah, j'ai une incarnation, je suis en train d'apprendre. Dans cette vie, c'est ça». Mais du coup, si on a d'autres vies, d'anciennes vies, alors, ces anciennes vies, elles nous enseignent sur maintenant, à l'instant présent, mais est-ce que ces anciennes vies, elles existent plus? Ou Mmh. est-ce qu'elles existent encore maintenant? Mais si ces anciennes vies ont une influence sur nous maintenant, c'est qu'elles existent, en fait, à l'instant T, en réalité, à l'intérieur de Bah nous. oui. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est pas, enfin, ce que je veux dire, même ce qu'on considère le passé, ça existe en réalité maintenant. Bah oui, C'est c'est ces un vies programme. antérieures, voilà, exactement. Si ces vies ont eu en passé ont une influence sur nous maintenant, bah, c'est qu'elles existent dans l'instant présent. Donc en réalité, on peut dire que ces vies passées, c'est des vies parallèles. C'est pas des vies passées, c'est des vies qui existent en même temps, au même titre qu'on peut avoir des vies futures qui existent en même temps, maintenant. Donc, on passe de vie en vie, quelque part. C'est notre conscience supérieure qui observe différentes vies. Et à ce moment-là, on est en train d'observer cette vie ici, en fait. Donc, Mmh. on observe qu'il n'y a pas de passé et il y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Il y a quelque part un multitemps où on passe d'un endroit à un autre temporellement parlant, on va dire, dans la Mmh. création. Donc, en réalité, à cet instant T, on est en même temps en train de naître et en train de mourir. Puisque si on prend conscience qu'on n'est pas juste un corps physique, mais qu'on est de l'énergie, est-ce que cette énergie déjà, est-ce qu'elle naît ou est-ce qu'elle meurt? Si on est capable d'être dans différentes vies, bah, c'est que et qu'on dans une multitude de vies, c'est qu'on n'est pas né et qu'on meurt pas. C'est juste qu'on est en train de vivre des expériences différentes par rapport à l'observateur qui se regarde, en fait, qui s'observe. Et qui est Mmh. cet observateur? Bah, c'est le créateur. À un niveau supérieur, il n'y a pas de multiples vies, il y a simplement ce qui est et il y a simplement l'omniprésence. Voilà. Et donc, ben, l'expérience de l'intrication quantique, de toute façon, elle l'explique, hein. Mmh. 2 particules qui sont liées, la particule A et la particule B qui sont liées, qui sont intriquées, à un moment donné, si on les désintrique, enfin, si elles sont toujours intriquées, mais si on les sépare plutôt à une grande distance ou une distance infinie, eh bien, une stimulation sur la particule A, va avoir une incidence sur la particule B. Donc Mmh. je développe pas forcément, mais pourtant, elles sont à des distances infinies, ces 2 particules. Énorme, ouais. Donc ça veut dire quoi? Si la particule B ressent la même stimulation que la particule A à l'instant T, c'est que le temps n'existe pas, peu importe la Mmh. distance. Donc à cet instant, eh bien, nous sommes dans de multiples vies. Mais encore une fois, ce concept de multiples vies, si on remonte, encore une fois, à l'échelle d'une pyramide, on arrive dans ce point. Ce point, c'est Oui, simplement ce ce point qui fameux point. s'observe à différents à di dans différents au niveau de la création, il s'observe à différents niveaux, en fait. Mais on n'est plus dans, la multidimensionnalité, mais on est simplement dans l'omniprésence. On enlève, on va dire, tout ce qui est compartimenté, Mmh on mh. est dans l'infini, voilà. Et puis, ben, pour, parler, on va dire, revenir à même la question de départ qui était la guérison. À un niveau donné, encore une fois, le niveau basique, on va avoir besoin de l'extérieur pour venir nous guérir de tout un tas de choses, soit la guérison physique, soit la guérison émotionnelle et puis, mentale. Le spirituel, on n'en parle pas parce qu'en général, au niveau physique, on considère, qu'on est juste un être physique. On n'est même pas, dans, l'invisible. Là, l'extérieur on va avoir besoin de l'extérieur pour venir nous guérir. À un autre niveau, encore une fois, on va avoir conscience que, hem, tout ce qu'on voit, c'est simplement, enfin, on va avoir conscience, comme je le disais tout à l'heure, que, on a une mission plutôt et qu'on va vouloir, quelque part guérir l'autre jusqu'au moment où on comprend que l'autre, c'est soi et donc ce qu'on cherche à guérir chez l'autre, eh bien, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de soi. C'est un manque qui existe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on va vouloir, combler ce manque et à un autre niveau, on comprend que là, encore une fois, que la guérison qu'on souhaite voir se produire à l'extérieur, dans cette émission qu'on pourra s'être donnée, eh bien, cette guérison n'a pas de sens. Ou nous-mêmes, nous sommes la guérison puisque en réalité, tout ce que l'on voit, c'est simplement notre propre reflet. Donc il n'y a pas Mmh. de A, il n'y a pas de B, il y a simplement ce qui est et donc il y a simplement l'être, la guérison. Nous sommes Ça a l'air tellement simple quand tu l'expliques comme ça. mmh, Mais c'est revenir à cette simplicité, cette évidence. l'accueil, voilà, encore une fois, l'accueil de ce que nous sommes et Mmh. ouais et donc je trouve ça hyper puissant et oui, comme on voilà, je l'illustrais, voilà, j'en parlais de tout au long de ma vie, il y a eu ce parcours à travers cette introspection,
la méditation, cette compréhension un peu plus large des choses, les soins énergétiques ou, dans des Oui, tu certains fais des soins, soins on va en parler. voilà. Les soins énergétiques, dans certains soins, je vais, avoir une intention précise, c'est-à-dire donc là, je me suis tient à un certain niveau de conscience, mais à un certain niveau, ben, une intention peut-être elle est nécessaire. Ça veut dire que moi je suis A et la personne c'est B, même si j'ai la compréhension supérieure que l'autre, ce que je vais chercher à aider, c'est quelque chose que je souhaite aider, enfin, la chose que je vais souhaiter aider à l'extérieur, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de Mmh. moi. À ce niveau-là, je vais avoir une action et à un autre niveau, je fais un autre, on va dire soin où c'est un accueil et là, en fait, la personne est allongée pendant une demi heure. Moi, je fais toujours mes soins à distance, hein, et ben, je dis à la personne que c'est simplement une expérience. Je vais même pas envoyer quelque chose, hem, je vais pas vouloir, guérir l'autre. Il va pas y avoir d'intention particulière parce qu'à partir du moment où il y a une intention, l'intention implique un chemin. On va d'un chemin A à un chemin B. On va Ouais. vouloir, on va dire, changer quelque chose. Mmh mh. Alors qu'à un niveau transcendantal, le A et le B, c'est exactement la même chose. Donc Ouais. il y a, on va dire, un soin que justement j'appelle une expérience pour revenir à cette forme de neutralité où la personne elle est allongée pendant une demi heure et je dis simplement à la personne d'accueillir, accueillir ce qu'elle est et chaque personne va accueillir, eh bien, quelque chose de particulier, vivre une expérience particulière et l'expérience qui est la plus juste pour elle, à ce moment-là de sa vie. Donc il va y avoir un rééquilibrage qui va être fait, encore une fois de la façon la plus juste. Peut-être ça va être quelque chose au niveau physique, peut-être émotionnel, mental ou spirituel ou tout combiné et encore une fois, ça va prendre en compte tous les paramètres de sa réalité. Mmh. C'est-à-dire Oui, qu'une bien sûr. personne qui va rechercher une guérison physique, par exemple, peut-être que la guérison, la douleur qu'elle peut avoir à un endroit de son corps est liée peut-être à une relation conflictuelle avec un membre de sa famille et peut-être qu'à l'issue de cette expérience, de entre ce soin, cette expérience, eh bien, peut-être qu'elle va avoir un coup de téléphone, sorti de nulle part C'est après génial. s'être séparé, d'une personne pendant des Mmh. années, et bien cette personne va l'appeler: «Ouais, je pense à toi et ben, peut-être qu'on pourrait se revoir» et boum clac, le pardon est là et la guérison se fait, la guérison C'est physique. génial. Mais c'est génial parce qu'en fait, on prend ce qui c'est pas on prend ce qui vient, bah, ça peut être dévalorisant, mais si, on prend ce qui vient, je prends ce dont j'ai besoin à l'instant T et c'est là où il y a toute la magie. C'est génial, Mmh. comme soin. Et c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, c'est pas forcément, courant et moi Je trouve j'ai ça été hyper formé intéressant, moi. ouais, bah, j'ai été formé au Reconnective Healing, donc du docteur Eric Pearl, donc Mmh mh. ça, ben, c'est ce genre de philosophie. Après moi je l'explique différemment. C'est pour ça que je vais pas forcément citer ces termes-là, parce que moi j'ai cette compréhension aussi différente, donc je l'exprime aussi à ma façon. Et j'ai observé des choses vraiment particulières lors de genre, dans ce genre de séance, on va dire. Et c'est là que tu comprends qu'à un autre niveau, la conscience avec un grand C est à l'œuvre. Et elle va Mmh. démontrer, entre guillemets «sa magie», même si elle a pas besoin de démontrer, mais à un niveau intermédiaire, en tant que à un niveau intermédiaire, on va observer cette magie. À un autre niveau, il y a pas besoin de démontrer la magie, mais on va simplement observer la perfection. Voilà. La perfection qui est, en fait. C'est Voilà. génial. Et oui, j'ai observé des choses incroyables. C'est, un autre niveau, mais voilà. Mais non, mais là, tu m'as scotché. Parce que moi, si tu veux, quand je prends des rendez-vous, j'ai tendance à faire confiance à la personne que je contacte et à dire: «Je prends ce qui vient», en fait. Par exemple, sur des questions, si j'ai une question sentimentale, je vais pas dire: «J'ai une question sentimentale». Je suis vraiment j'essaie d'être dans cet accueil. Mais là, c'est toi, en tant que thérapeute, qui le propose naturellement et je trouve ça absolument génial. Voilà, Parce que bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, ouais. exactement. Dans cet instant, justement, comme tu l'as dit, moi, en tant que thérapeute, dans cet instant, je suis même plus Stéphane, je suis pas un thérapeute, je suis pas un énergéticien, je suis rien de tout ça. Je suis simplement ce qui est, au même titre que la personne est. Et il y a Ouais, plus c'est de ça. différence entre l'autre et moi. Il y a simplement ce qui est. Mmh. Et donc là, Non, oui, mais tu arrives dans ce point où la perfection existe. Donc tu reviens à la source, en fait, quelque part. Ce mais qu'on peut c'est appeler ça. la source, mais si on avait qualifié avec des mots. Mais si on enlève tous les mots, tu arrives Oui, dans ce point qui est une non-forme, ce que j'expliquais au début. oui, mais alors par contre et j'admire aussi le fait de retomber sur tes pattes. Parce que là, j'adore.
J'adore. Unité, guérison, accueil. C'est ton mot, l'accueil. Ouais, l'accueil. Donc bah, je suis à l'accueil, tous les jours, je suis à l'accueil du Super U, venez me voir, l'accueil Du coup, tu as arrêté de renvoyer bouler les opérateurs téléphoniques. ouais, bah, oui, oui, bien entendu, Ouais, bien parce que, entendu. enfin, En fait, quand ils appellent, en général, je reste calme. Bon, même si maintenant j'ai un système, spécial avec mon ouais. opérateur où je peux voir si c'est du démarchage, donc je vais pas forcément répondre. Mais si je réponds, je les laisse parler et je dis: «Voilà, merci, je suis pas forcément intéressé» et s'ils veulent continuer, je laisse le téléphone et je les laisse parler. Ouais, mais tu les engueules pas, tu te défoules pas, Non, 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 pas ouais, du c'est tout. bien ça. Bah, je Ouais. franchement, je suis vraiment beaucoup plus calme qu'avant et dans beaucoup de Mmh. situations, je vais être plus calme. Les frères pourront en attester. Ça veut pas dire qu'il y a plus le tigre à l'intérieur de moi, comme j'explique des fois. Avant, le tigre, on va dire, il était là, il allait Tout bouffer le tout le temps. monde. Ouais. Après le tigre, j'ai eu besoin de lui mettre une laisse, enfin une chaîne même, ce tigre Mmh. et pour le maintenir, aujourd'hui, ce tigre, il est là. Il est dompté, en fait, quelque part, mais il y a toujours Mmh. un tigre. Donc il reste à côté. C'est tu c'est génial parce que je voulais te poser la question tout à l'heure. Tu as beaucoup parlé de colère, de rage Oui. même. Tu as Mmh mh. utilisé ce mot de Mmh mh. frustration. Mmh. Donc un ancien nerveux, on le sent bien. Mais Ouais, aujourd'hui, rassure-nous, il t'arrive parfois d'être en colère. exactement, oui. Voilà Après et à c'est un un niveau pas, comme non, avant, mais tu vas pas tout mais péter, mais non, l'émotion parce que souvent je peux entendre des gens, qui culpabilisent de ressentir, des choses négatives. Enfin négatives, c'est de la colère ou d'envier quelqu'un, mais en fait, on est humain quand même et tu peux pas et tout ce qui est intéressant avec la méditation et cette forme d'accueil, tu peux pas ne plus avoir d'émotion. Par contre, tu réagis complètement différemment à l'émotion et toi, le exactement. tigre est dompté. Oui, exactement. Ça veut pas dire qu'encore une fois, il y a plus de tigre, il y a un tigre. Par contre, oui, le principal, ce que je dirais tout à l'heure, dans cette incarnation terrestre, c'est de passer de l'inconscience à la conscience. C'est-à-dire Mmh. de tout ce qui est, sous le tapis. Hein, au fur et à mesure de ta vie, tu peux accumuler tout un tas de choses sous le tapis, mais jusqu'à si le tapis il fait 2 mètres, à un moment donné, il va falloir regarder ce qu'il y a sous le tapis. Ouais, Alors, c'est un peu compliqué, enlever ouais. et en fait, tout ce que tu mets à la surface, si tu fais passer, les choses de l'ombre à la lumière, bah, ces choses, elles sont de fait libérées. Donc moi, c'est ce que Mmh. j'ai appris et dans, certains, soins que je propose, c'est, des soins de libération émotionnelle. Donc Mmh. tu peux avoir une douleur à un endroit et en libérant quelques émotions, en les nommant, tu vas les libérer. Simplement, tu vas observer et te dire: «OK, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Ah bah, peut-être qu'il y a le sentiment de rejet, il y a cette impuissance». Bam, tu libères et ben, simplement la douleur, elle va diminuer parce que tu as nommé. C'est toujours encore une fois, faire passer de l'obscurité à la lumière. Tu À mets à la la lumière. lumière, tu libères. Mmh. Donc tu proposes des soins, mais on va partager le lien de ton site. Via aussi Gaïa et l'application, il y a, une pléthore de soins, de méditation. Il y a vraiment beaucoup de choses. Tu vois? Ah bah tiens, j'ai fait une cohérence cardiaque il y a peu de temps. En Mmh. fait, je sortais d'une énorme séance de sport. Enfin, ça faisait 5 heures, hein, et mon cœur, il voulait pas redescendre. Mmh. Et donc, je me suis fait une petite cohérence cardiaque. En 3 minutes, j'étais détendue. C'est fou ça. Voilà. Donc, récupération après le sport, ça marche. Et là, il y a beaucoup d'outils aussi pour accueillir. C'est ton mot. Exactement. Et vos méditations et tout ce que vous proposez. Oui, exactement. On propose du coup sur Gamétation, la chaîne YouTube ou l'application, qui est une application mobile et une application maintenant aussi sur ordinateur, disponible sur ordinateur. Il y a des méditations guidées, des musiques simplement avec des fréquences particulières, qui peuvent permettre aussi, de rentrer dans des Mmh. états de conscience modifiés, des outils pour la reprogrammation du subconscient et dans certaines, musiques, certaines méditations et bien moi heu, on va dire, je me suis posé à côté du micro et j'ai permis, comme je disais tout à l'heure, aux fréquences de la source à être infusées dans les audios. Alors qu'il y a des gens je le dis dans l'audio, il y a des gens qui disent: «Ah oui, il s'est passé quelque chose, je comprends pas ce que c'est». Bon, je l'ai dit, mais après chacun va interpréter comme il souhaite et je souhaite pas forcément, amener, plus d'interprétation que ça. Mmh. Mais il y a des certains audios où il y a, cette énergie, on va dire particulière, heu, qui est, imprégnée, infusée dans les audios. Donc voilà, il y a Mmh. notamment une méditation guidée qui s'appelle «Reconnexion à la source» et donc les gens peuvent, faire cette méditation
et il y a ces fréquences particulières et donc il y a les gens qui disent: «Ah mais il s'est passé ça, ça, ça Je vais me dans la cette faire. méditation». Je Moi, vais me j'allais la faire faire la cette source. médite. Bah, dans cette méditation, c'est vraiment l'accueil et ce que je dirais tout à l'heure, même par rapport à pour même, avoir cette distinction parce que j'entends certaines personnes, qui parlent, des fois dans la thérapie même, il faut accepter une situation. Alors pour moi, je fais le distinguo entre l'acceptation et l'accueil Mmh. parce que, par exemple, tu peux dire, il y a une personne qui veut venir chez toi, dormir chez toi, par exemple, quelqu'un, même une personne que tu aimes pas forcément. Tu peux dire: «Bon, bah, j'accepte qu'il dorme chez moi parce que c'est quelqu'un de ma famille». Tu vois? Donc tu le laisses rentrer, j'accepte et accueillir cette personne, c'est pas pareil. Ah ben non, ah ben cet exemple, il est incroyable. Ça n'a rien à voir. Donc accueillir cette personne, tu vois tout de suite qu'il y a l'énergie du cœur. L'acceptation, c'est se dire: «Bon, je suis en train de subir. Bon, on m'a dit qu'il fallait que j'accepte, alors je vais accepter». C'est pas pareil. Génial. Donc dans une situation donnée, dire: «Je vais accepter mes émotions», bah, on m'a dit qu'il fallait que je les accepte, alors bon, je les accepte. Mais en réalité, il y a toujours une partie de toi qui est en forme de résistance. «Faut que j'accepte, Mmh. c'est un concept, on est dans le mental». Alors que dans l'accueil, tu vois tout de suite que ton énergie est transférée dans le cœur. Il y a plus ce mental qui est là en train de se dire: «On m'a dit qu'il fallait que je fasse ça parce que tel thérapeute m'a dit je sais pas quoi, ou je l'ai lu dans Mmh. tel livre». Je suis dans l'accueil. J'accueille Point. pleinement Mmh. et tu sens qu'il y a cette énergie du cœur qui s'ouvre et qui est dans les bras. Voilà. Ah super. Merci Stéphane. Bah, merci à toi. Donc on te retrouve sur Gaïa Méditation avec les frères. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à voir l'émission qu'on a fait tous les 5. C'était assez, c'est génial. Moi, j'ai adoré. 4 frères qui se chamaillent sans se chamailler. C'était très tendre, très touchant. Donc ça, vous n'hésitez pas. Évidemment, Gaïa Méditation, mais on ne vous présente plus. Hein. Vous êtes, je pense que les gens qui méditent ont au moins fait une de vos méditations. Et donc, je mets ton site aussi parce que tu fais des soins depuis longtemps. Je me souviens, tu m'en avais même proposé un pour ma jambe. Et là, en plus de les faire, tu en parles. Donc, tu es Mmh. en train de franchir une étape. Donc, on mettra évidemment ton lien. Je vous invite à vous balader si ça vous intéresse. Et je pense que tes soins, ça doit dépoter quand même. Toi, tu peux pas le dire parce que t'es humble. Euh, je pense que ça dépote. Bah, je dirais que en fait, moi-même, dans ma propre compréhension, dans mon évolution et il y a des changements qui se passent forcément et ce Hmm. que j'ai envie de d'apporter aussi comme message, peut-être voilà le message, final, c'est que tout est possible. À travers toutes ces années, moi-même, j'ai pu, changer. Donc j'ai pu voir qu'il y avait des choses qui étaient possibles et puis dans cette compréhension que l'extérieur, c'est simplement soi, même en aidant les autres, je m'aide moi-même, Hmm. mais il y a des choses incroyables qui se passent à un certain niveau d'observation. Encore une fois, même si, tout a une raison d'être et cetera. Dans ma Évidemment, je dois vivre ces expériences et me dire: «Waouh, c'est incroyable!» mais en fait, ce qui paraît incroyable devient presque normal parce que en réalité, c'est ce qui doit être, en fait. Je parlais tout à l'heure Hmm. de tendre vers ce maître créateur où en fait, ce que tu souhaites, voir se réaliser se manifeste maintenant, bah, au fur et à mesure, tu dis: «Oui, bah, c'est possible» et puis après, encore une fois, à un autre niveau, tu dis: «Ben, l'accueil, qu'est-ce que ça fait l'accueil?» de dire: «Bah, ce que tu vois, c'est toi». Donc oui, j'évolue moi-même au fur et à mesure, à travers ces niveaux d'observation, ces niveaux de conscience et j'observe ce qu'on peut appeler, voilà, des choses incroyables, mais qui au fur et à mesure, ben, au début, tu te dis: «Ouais, j'ai» ta croyance, tu as des croyances limitantes. Au fur et à mesure, tu fais tomber les croyances limitantes. Au fur et à mesure, tu crois fortement et au fur et à mesure, tu as la foi. Donc quand Hmm. tu as la foi, ben, voilà, Mais tout est possible. voilà, exactement. Tout est possible, c'est ça le message. Merci beaucoup Stéphane. Peut-être une troisième fois, plus tard, on verra. Ce sera toujours avec grand plaisir. Et je mets tous les liens de Stéphane sous la vidéo, comme ça vous le retrouverez très facilement. Merci beaucoup Marie-Louise. Oh, Voilà. t'inquiète. Merci beaucoup Marie-Louise et voilà, beaucoup d'amour à tout le monde, pour toi et pour tout le monde. Voilà. Merci Stéphane.